Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'alchimystère autour de vous. Bienvenue, chers compagnons éclairés. Aujourd'hui, nous explorons Chet, la 8e lettre de l'alphabet hébraïque. Chet représente une séparation, une démarcation mystérieuse qui délimite les mondes visibles et invisibles. Elle est à la fois un mur et un rempart protecteur, marqué par une épreuve. Cette épreuve en appelle au courage de l'alchimiste, qui devra franchir le seuil du monde invisible avec discernement et prudence, pour défier les lois qui régissent l'univers. Dans notre cheminement, nous avons vu que le 7e sentier représentait le Pardès et l'échelle de Jacob menant au monde supérieur. À présent, avec Chet, nous abordons cette séparation entre les réalités spirituelles et matérielles, symbolisant la frontière du jardin originel gardé par les chérubins et leurs épées flamboyantes. Nous verrons donc en quoi les mondes visibles et invisibles sont-ils distincts et interdépendants, mais aussi comment l'alchimie opérative illustre cette séparation, et enfin, comment l'alchimiste peut-il voir au travers de ce mur. Commençons donc sans plus attendre par la séparation des mondes et la loi du mur. Le grand œuvre, c'est une série d'opérations. C'est une sorte... C'est une sorte de ballet, n'est-ce pas? Tout est bien... C'est l'art de musique. D'ailleurs, ils l'appelaient l'art de musique, les anciens. C'est la grande harmonie. Il faut rester dans l'harmonie. C'est pourquoi l'alchimiste, j'y reviens, travaille en accord avec le cosmos. Et c'est pourquoi aussi nous sommes tant les alchimistes, et tout de même j'en ai pas mal qui travaillent, et qui s'y entendent déjà. Et qui, bien sûr, certains n'y croyaient pas au début, s'aperçoivent que dès l'instant que le ciel nocturne n'est pas serein, qu'il est agité, qu'il est encombré, a fortiori s'il est complètement couvert, ne permet à rien, sinon de rester dans la chimie, toute simple. Dans l'ordre universel, chaque plan existe indépendamment, mais en harmonie avec les autres. Si tous les plans se côtoient et possèdent des fenêtres communes, ils ne se mélangent pas pour autant. Telle une bulle d'air dans l'eau, une membrane invisible mais bien réelle maintient la séparation entre les différentes réalités. Le Chet est le symbole de cette limite protectrice. Dans la Genèse, il est dit que Dieu sépara la lumière, or, des ténèbres, rocher. La distinction entre le singulier de lumière et le pluriel de ténèbres renforce l'idée alchimique de l'unicité de la lumière qui rassemble vers la création divine, au travers du symbole, symbolon en grec, en opposition aux ténèbres qui sont multiples et diffusent la confusion, diabole ou diabalo en grec, pour le diable. Chet incarne donc ce principe de discernement et de clarté dans la séparation, tandis que la quête de l'alchimiste étant celle de la lumière, elle ne peut donc par essence qu'être anti-satanique. Ceci étant dit, ce mur de protection ne s'applique pas uniquement à la lumière et aux ténèbres. De même que les mers ne se mélangent pas, les 4 mondes kabbalistiques que nous avons évoqués, celui de l'action,
de la formation, de la création et de l'émanation, possèdent leurs propres lois et interactions. L'alchimiste doit non seulement apprendre à les discerner, mais aussi comprendre comment naviguer entre ces dimensions, faute de quoi tout sera à recommencer. Le mercure est un miroir dans lequel le philosophe voit toute la nature à découvert. Et c'est un peu vrai. Et c'est vrai au pied de la lettre. On pourrait essayer de pousser la purification si loin qu'on arriverait à percevoir à l'aide de la vue. Bon, c'est ce qu'on fait, bien sûr, déjà, mais les phénomènes seraient encore plus précis. Ainsi, tenez, voilà quelque chose que j'ai constaté au laboratoire. Je me livrais à des séparations. Ordinairement, il y a une bonne fusion, là. Des séparations de quoi? C'est la séparation de la lumière des ténèbres. Au fond, il y a deux indices. Le grand œuvre, c'est une ontogénèse. Une ontogenèse. Il y a un mâle, une femelle, il faut tous deux produisent un petit enfant. La femelle est mercurielle, le mâle est igné, lui. L'un est mercure, l'autre est le soufre. Le soufre, pas le soufre en canon, bien sûr, ni le soufre en poudre, en fleurs, comme on trouvait, peut-être plus maintenant, chez les marchands de couleurs. N'est-ce pas? Eh bien, c'est du rapprochement des deux, comme je vous disais, que naît l'enfant chimique. La pierre philosophale. C'est la pierre, oui. Oui, exactement. Mais c'est pour vous dire, ça n'est pas de la destruction, au contraire. C'est une synthèse. Alchimiste travaille par synthèse. Le mur dans la voie alchimique. Dans l'alchimie, la séparation des mondes se retrouve au travers des opérations. Dans la voie sèche, par la calcination et la sublimation, on sépare l'impur du pur en rejetant les scories pour ne conserver que la quintessence. Tandis que dans la voie humide, c'est par la décantation et la distillation que l'on isole les principes essentiels d'un mélange. L'opération des noces chimiques illustre parfaitement ce processus. Pour extraire l'âme d'une plante, l'alchimiste doit utiliser un mercure ou un alcool distillé afin d'imprégner son soufre. Cependant, le mercure et l'huile de tartre, utilisés pour cette extraction, ne sont pas miscibles. Nous rappelons ici que l'huile de tartre est un carbonate de potassium entré en déliquescence après avoir été exposé sous forme de poudre à la lumière de la lune pendant plusieurs nuits. Pour extraire l'âme, il faut un mouvement, une action consciente pour marier les contraires et transcender la barrière des éléments. Le mur de Chet est donc à la fois une protection et une épreuve. Il empêche de franchir inconsciemment les mondes tout en offrant une porte à ceux qui ont appris à voir au-delà. Il y a un ailleurs. Si je vous disais, quand j'ai rencontré Fulcanelli en 52, là j'ai eu la preuve visuelle, le sable qui crie sous les chaussures, les enfants qui jouent, leurs ébats, les costumes. Il y a toute une société qui vit en ce moment. Une société pas formée comme ça, j'entends une société humaine qui vit sur un autre plan que le nôtre. Et ailleurs, où? Ah, je ne sais pas. Près de nous. Près de nous. Près de nous. Ça, c'est certain. C'est une certitude. C'est-à-dire que nous avons des planètes près de nous. On cherche les planètes très haut, très loin, et nous sommes environnés de planètes. Mais les fameux, disons, ce qu'on appelle les ovnis. Oui.
Mais c'est le troupe des ondes qui fait ça. Vous n'y croyez pas aux ovnis? Mais non. Pas de soucoupe volante, hein? Pas de voyante? Mais non, mais non. Oh non. Ce sont des nœuds lumineux et c'est le chahut des ondes qui fait ça. Mais je le sais bien puisque, à la manière de l'éclipse de lune, par exemple, qui s'inscrit à la surface du bain. Mais nous avons de ces éclairs. Ben, je suis certain qu'on regarderait au ciel en même temps que apparaît cette sorte de coruscation dans le creuset. Bon, on verrait l'ovni. Il est important de noter que l'alchimiste ne brise pas ce mur. Il apprend à le traverser en conscience. Certains y font allusion au travers du symbole du voile d'Isis, qui est autant un obstacle qu'une fenêtre. Il s'agit alors de percer pour voir, afin de percevoir. Voir au-delà du visible, pour être témoin de la réalité cachée derrière les apparences. Respecter l'ordre des mondes, en veillant à ne pas ouvrir de porte sans en maîtriser les conséquences, et se transmuter soi-même, car l'on ne peut agir avec l'invisible sans s'être au préalable préparé soi-même. Comme l'affirmait Ptolémée en astrologie, les astres inclinent, mais ils n'obligent pas. De même, l'alchimiste inclut la matière dans son processus, mais ne la force pas. Il se transforme en harmonie avec elle pour provoquer une résonance et voir l'œuvre s'accomplir naturellement. Il collabore avec la matière, se transforme en harmonie avec elle pour provoquer une résonance commune et voir l'œuvre s'accomplir naturellement. Dans la voie sèche, les parois du creuset sont aussi un mur de séparation entre l'alchimiste et les mondes. La matière qui est au fond du creuset va subir des transformations que l'alchimiste ne pourra pas voir, contrairement à la voie humide et ses ballons en verre. L'alchimiste devra donc faire appel à d'autres sens, comme celui de l'audition, car il entendra, au travers des changements d'état dans le creuset, tels que nous le disait Eugène Cancelier, les 7 notes de musique se succéder dans l'ordre de la gamme chromatique. Seuls les alchimistes expérimentés sauront vous dire s'il s'agit là d'un symbole voilé ou de la réalité des mondes. Rhett est un gardien des mondes. Il témoigne de la frontière, mais aussi de la voie à suivre pour interagir avec l'invisible sans rompre l'équilibre universel. Ce que l'on croyait alors une barrière infranchissable devient une porte mystique que seul le juste parvient à ouvrir. Telle une indication, dans le chapitre 26, verset 1 d'Isaïe, on peut lire « En ce jour, on chantera cet hymne dans le pays de Juda. Nous avons une ville pour nous protéger, des murs et des remparts assurent notre salut. » Ici, le salut est traduit en hébreu par Yeshua. Yeshua, qui n'est autre que le nom de Jésus, qui n'apparaîtra pourtant que bien plus tard dans le Nouveau Testament. Faut-il y voir ici une prophétie ou une simple coïncidence? Une chose est sûre, il semble que cette tradition ancienne ait encore bien des secrets à nous livrer. L'alchimie nous enseigne que chaque mur est une invitation à la connaissance. Il n'empêche pas d'avancer, il guide simplement et discipline le chemin. Seule la sagesse permet d'ouvrir ses portes en conscience. Que cette réflexion vous aide à voir au-delà des apparences et à franchir en conscience les seuils qui mènent à l'illumination. Bon chemin à tous.